très content d'être ici. Ça fait toujours très plaisir de reconnecter avec l'énergie, avec les gens qui ont des pourquoi, qui ont des rêves, qui ont des buts, des objectifs, qui veulent avancer dans leur vie. Est-ce qu'il y a des gens ici qui veulent avancer dans leur vie? Est-ce qu'il y a des gens qui en ont marre d'en avoir marre? Ok, super. Donc vous êtes au bon endroit les amis, puisque nous allons parler de quelque chose qui vous concerne fort probablement. Puisque il me semble que ici dans cette salle on est là pour parler entre autres de marketing de réseau. Est-ce qu'il y a des gens qui savent comment bien définir le marketing de réseau? Oui. Intéressant comme question quand même. Est-ce que c'est, comme moi j'ai pu dire il y a 16 ans, c'est un truc? C'est trop bien. C'est un projet, c'est un bon plan? Ou est-ce que, peut-être, que cela serait une industrie à part entière où il y a des dizaines et des dizaines, et même plus de d'une centaine de milliards d'euros annuels qui sont générés et donc du coup, est-ce que ce n'est pas, ou c'est plutôt plus qu'une simple réunion Tupperware comme nos grands-mères ont pu vivre avec des boîtes en plastique, de très bonne qualité certes. En fait, depuis 1993, l'État français a reconnu que nous étions une réelle industrie, que nous étions vraiment une vraie profession. Et donc en 1993, il y a eu la loi Madelin qui a créé le statut notamment de VDI pour réglementer cette activité et rendre tout ceci légal. Parce qu'effectivement, pour la situation de maman avec enfant à domicile, il n'existait pas à l'époque de statut qui leur permettait de générer des compléments de revenus tout en gardant des enfants à domicile. Et donc du coup, depuis 1993, c'est une activité qui est soutenue par l'État, encadrée par la loi, donc qui protège. Le but de la loi, c'est de protéger entre autres les faibles, mais c'est de protéger, d'apporter une sécurité. Et donc grâce à cela, la vente directe est devenue, la vente directe à domicile est devenue légale. Donc ça c'est très important. Donc nous sommes de vrais professionnels. Et c'est très important d'avoir cette attitude de professionnel. C'est entre autres une chose que je voulais aborder aujourd'hui, parce que beaucoup de gens, comme moi au tout départ, prennent ce projet comme un plan, un truc pour faire un petit peu d'argent à droite, à gauche. Mais quand on a cette attitude de touriste, quelle est la probabilité d'avoir des résultats d'un professionnel? Voilà, je pense que vous connaissez la réponse. Quand on a une attitude de touriste, il est fort probable, statistiquement, que nous ayons des résultats de touristes, c'est-à-dire pas grand-chose et qu'on finisse par abandonner dans la première année, si ce n'est dans le premier mois d'activité. Est-ce que vous avez connu des personnes qui ont abandonné dans le premier mois d'activité? Ok, nous sommes tous entourés des mêmes Français. Donc, et pourtant, de grands experts au niveau de la planète entière, de l'intelligence financière, comme Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki a écrit Père riche, Père pauvre, l'entreprise du XXIe siècle, le cadre de cash flow, et plein d'autres bouquins qui sont vraiment très intéressants, que je vous invite à lire. Ou encore, à l'époque, ce monsieur qui est devenu président des États-Unis était quand même 2 fois multimilliardaire. En fait, il a perdu, il est devenu fauché, si vous voulez, dans son histoire, si vous avez regardé un peu son histoire. Il n'était plus multimilliardaire, il a tout perdu, et il est redevenu une 2e fois multimilliardaire. Lui, s'il parle pour le plan business, je ne parle pas pour les autres plans. Sur le plan business, il est intéressant. Et il a été le parrain d'une entreprise de marketing réseau pendant des années, et il investit dans l'entreprise de marketing réseau. Mais ce n'est qu'un parmi tant d'autres. Warren Buffett, Bill Gates et plein d'autres soutiennent le marketing de réseau. Mais pourquoi? Ou Franck Nicolas, Anthony Robbins, et plein d'autres, et je vais vous en montrer d'autres, mais c'était ces slides-là. Mais aujourd'hui, quel est le constat? Le constat, c'est qu'en France, nous avons des golouilles. En France, pourquoi aujourd'hui le marketing réseau, qui est une profession reconnue par l'État et la loi, donc par l'article L135-2 du Code du commerce, entre autres, qui autorise donc la rémunération sur un réseau de vendeurs à domicile indépendant si celui-ci amène à la vente de produits ou de services d'entreprise. Pourquoi le marketing de réseau, alors que la loi nous protège, la loi nous soutient, pourquoi les gens nous regardent comme lui?
Il y a plusieurs raisons. La première, c'est par manque d'information ou de compréhension. Et je vais vous donner les autres problématiques, ou je peux vous donner la solution si vous voulez maintenant. À qui la faute? Est-ce que les Français sont stupides? Ou est-ce que peut-être, par hasard, nous ne devrions pas faire un petit effort de professionnalisation, d'apprentissage, de formation, pour devenir beaucoup plus pédagogue et mieux faire comprendre le sérieux de notre industrie, la pérennité de notre industrie, sa croissance, et que, en fait, c'est une des plus belles industries au monde quand on se renseigne correctement. Et qu'il y a plein d'avantages, et que peut-être même que tout le monde devrait s'intéresser pour l'avoir en option dans sa tête pour sa vie. Le deuxième point, le deuxième problème chez les Gollum, c'est que ils vont nous sortir que le cousin de la sœur de sa boulangère a fait et a échoué, donc c'était une arnaque, elle a perdu de l'argent. Et de nouveau, à qui la faute? Ben, c'est peut-être à nous aussi. Nous, en école supérieure de... Pardon, excusez-moi, moi j'ai été dans une école supérieure de commerce et on nous enseigne les statistiques, les chiffres. Et vous savez, au tribunal de commerce, plus de 90% des entreprises déposent bilan sous 7 ans. C'est pas parce que les entrepreneurs, les chefs d'entreprise n'ont pas de volonté. C'est parce que l'entrepreneuriat, c'est dur. Et là, je parle d'un salon de coiffure, d'un restaurant, de tous les business classiques. C'est difficile l'entrepreneuriat. Et le marketing réseau, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Mais les gens, en fait, ils investissent tellement peu d'argent qu'ils ne persévèrent pas pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 7 ans. Ils abandonnent bien avant. Et donc forcément, le taux d'échec est ultra important. Puisque la résilience est faible, puisqu'en fait on ne les éduque pas, puisqu'on les forme pas, on les accompagne peut-être mal. Et bien, par notre faute aussi, aujourd'hui, le marketing de réseau a mauvaise réputation en France, parce qu'en France, plus que dans d'autres pays anglo-saxons par exemple, nous avons horreur de l'échec, nous avons horreur du jugement des autres, nous avons horreur de passer pour des losers. Récidiver en entrepreneuriat en France, c'est assez rare au final, malheureusement. Donc, ça c'était la deuxième raison, et donc du coup, à nous, encore une fois, de nous professionnaliser. La réponse, elle est là. La troisième chose, c'est l'amalgame entre quelque chose qui ressemble à un truc qu'on peut voir en Égypte et notre belle industrie. Nous sommes de la vente multiniveau. Nous ne sommes pas de la vente pyramidale. Ça, c'est très important que vous compreniez. Oui, sur la forme, nous sommes une pyramide, mais ce n'est que sur le schéma. Nous sommes une pyramide, si vous préférez, de vendeurs, de commerciaux, avec aucune garantie de revenus. Et c'est ça qui est légal. Alors que dans une vente pyramidale, le fameux schéma de Ponzi, on vous garantit un succès d'un rendement annuel, mensuel, peu importe. Et là, c'est totalement illégal, vous encourez 2 ans de prison ferme et 300 000 € d'amende. Ça, c'est très important. Alors, pas de maîtriser exactement ce que je viens de dire, mais de pouvoir en tout cas montrer où se trouve l'information aux personnes qui s'interrogent. Je pense que cela vous professionnalisera. Le fait de maîtriser, plus vous allez maîtriser, plus vous allez être crédible dans votre discours, et plus on va vous prendre au sérieux, et plus vous allez rester longtemps d'ailleurs, plus vous allez créer une réputation d'être un professionnel de cette industrie. Par exemple, si aujourd'hui, imaginons, je suis coiffeur, et demain je commence à faire des croissants, je vous garantis que tous mes clients de la coiffure, ils me disent, mais depuis quand tu sais faire des croissants? Par contre, si je fais des croissants pendant 5 ans, 10 ans, et que tous les clients laissent des avis de ça, tous ceux du salon de coiffure, ils me disent, ah ouais, incroyable, bravo pour ton succès, tu es multipotentiel, je ne sais quoi, mais peu importe. Vous comprenez, vous avez besoin de temps, c'est très intéressant ce qui a été partagé. Nous avons tous besoin de temps, et les autres ont besoin de temps pour bâtir de la confiance, pour nous donner la crédibilité. Donc vous devez rester suffisamment longtemps dans une carrière pour recevoir aussi les fruits de toutes les graines que vous semez. D'accord? Ça c'est hyper intéressant, mais c'est à méditer, donc à emporter. Le marketing de réseau n'est pas parfait. Oui, il y a plein de défauts. Travailler avec l'humain, c'est génial. Et travailler avec l'humain, c'est génial. Mais
C'est incroyable, c'est magique, c'est l'abondance, c'est la richesse, des cultures, des catégories socio-professionnelles. Le marketing réseau, c'est incroyable parce qu'on mélange tout. On mélange un avocat avec une femme de ménage et on travaille en binôme ensemble. Et dans quelle industrie tu vois ça? C'est trop beau, c'est magique. Mais du coup, le problème de l'humain, c'est la procrastination, la négativité, etc. Alors, je ne vais pas m'étendre sur ça, mais par contre, la deuxième partie est très intéressante aussi. Le marketing réseau, c'est tout simplement mieux. En fait, par rapport au cadre du cash flow, c'est peut-être la meilleure industrie au monde, la plus facile pour un salarié, pour passer petit à petit dans la case des revenus passifs, que ce soit le côté chef d'entreprise, entrepreneur, ou par la suite investisseur. Le marketing de réseau, c'est peut-être le moins risqué financièrement, il n'y a pas besoin de s'endetter auprès de la banque pour démarrer son business. C'est peut-être le plus simple, puisque en fait l'entreprise Futur Infinite, Mohamed Ifkir et Amine, ils travaillent pour moi. C'est eux qui gèrent le service client, le service technique et tout ça, ils travaillent pour moi, c'est mes sous-traitants. Ils font le sale boulot si vous voulez, ils travaillent pour nous, hein. Ils font le sale boulot pour nous, et nous on fait juste quelque chose de simple, c'est parler. On a à partager l'information, on a à prendre des cafés avec les autres. Ça va, c'est sympa quand même comme carrière. Donc en fait, vous pouvez le voir comme ça en vrai. Vous pouvez inverser le schéma. Vous avez des gens qui font le boulot et 75% du chiffre d'affaires, c'est pas pour eux. 75% du chiffre d'affaires est distribué à votre équipe. C'est trop bien. Et on est rémunéré à notre juste valeur. Et nous avons tous des chances égales, quel que soit notre sexe, notre religion, notre couleur de peau, qu'on vende des roses ou peu importe. Qu'on soit tendu comme un string ou pas. Alors, on peut tous démarrer en fait, peu importe la situation. Alors pourquoi les gens démarrent? Ça aussi c'est une question importante, et ça c'est suite à une étude américaine. Retenez bien cet ordre, vous pouvez prendre en photo bien évidemment chaque fois. La première raison pour laquelle les gens démarrent, c'est pour la personne qui les a invités. Pour ses valeurs, sa vision, ses croyances, sa sympathie, etc. Si elles sont bonnes, si elles sont mauvaises, son attitude. D'où l'importance d'avoir une bonne attitude parce que vous allez attirer des gens qui vont être inspirés par cette attitude. Alors si vous avez une attitude de touriste, vous allez vous créer une équipe de touristes. Encore une fois. Si vous avez une attitude de professionnel, la probabilité que vous attiriez d'autres professionnels, des gens qui veulent être engagés et qui veulent faire les choses sérieusement comme vous, est beaucoup plus importante. Et le reste, en fait, je vais vous dire maintenant les statistiques, alors le pourcentage, la répartition. La raison numéro 1, le sponsor représente 70%, c'est-à-dire la personne qui invite à la présentation, même si elle ne fait pas la présentation, elle représente 70%, plus de 70% de la raison pour laquelle les gens démarrent. La personne qui présente représente 20% de la raison, des raisons pour lesquelles les gens démarrent. Et si vous êtes la personne qui invite et qui présente, vous représentez à vous tout seul plus de 90%. Les formations, la rémunération, le produit, être le premier pionnier, l'image de la société, tout ensemble, additionné, tout ceci, ça représente moins de 10% de la raison. Ce n'est pas important. Peu. C'est secondaire. En gros, si t'es pas inspirant, si tu pues, si t'es pas brossé les dents, t'es mal habillé, tu te tiens comme une tortue, bah, il est fort probable que la personne ne démarre pas parce que Futur c'est nul, mais parce que toi t'as pas fait d'effort. T'es pas propre. Par contre, à contrario, si tu prends soin de toi, t'es dynamique, t'es souriant, t'es dans l'empathie, tu écoutes la personne, t'as une belle attitude, t'as de l'humanité, tu montres que t'es bienveillant et que t'es intègre, et que t'es là pour faire carrière, et t'es là, t'es vraiment stable. Là, peu importe le vécu, peu importe ce qu'on vend, la personne dit « Moi, j'ai envie de travailler avec toi, je sens qu'avec toi, on va avancer et qu'on va les gagner. » Donc, ayez cette attitude de professionnel. Autre question qu'on peut se poser, qui est très intéressante, et il y a aussi une étude sur ça, mais pourquoi les gens restent ensuite? Comment avoir un meilleur taux de rétention? Comment faire en sorte que le taux d'abandon soit plus faible?
vous avez les raisonnables, vous pouvez prendre en photo. Être apprécié pour leur travail, c'est être reconnu. Je n'ai pas mis être reconnu parce que peut-être que c'est moi, c'est Ronnie. C'est pas ça, être reconnu. Être reconnu, c'est obtenir la reconnaissance. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, de plus en plus maintenant, avec cette course à la productivité que force le capitalisme, la marche forcée avec les intérêts de banque, etc. Je ne vais pas rentrer dans le débat économique, mais c'est très intéressant. Eh bien, on doit tous être de plus en plus productifs, de par la composition, enfin, voilà, le fonctionnement de l'économie. C'est-à-dire qu'on va vous essorer de plus en plus longtemps. Ne vous étonnez pas pourquoi la retraite depuis 40, enfin, depuis tout le temps, en fait, elle ne fait que être repoussée. Parce que c'est le besoin du fonctionnement du capitalisme. Donc le capitalisme a plein de défauts. Des avantages, mais beaucoup de défauts. Et donc du coup, aujourd'hui, la reconnaissance prend de plus en plus de poids. En 2024, on a beaucoup de la nouvelle génération. Elle attend d'être remerciée ou d'être reconnue ou d'obtenir une médaille, le meilleur salarié ou je sais pas quoi. Tout ça, ça devient important maintenant dans les sociétés. Et dans le marketing de réseau, nous, ça fait déjà plus de 100 ans qu'on le fait. On reconnaît les gens pour leurs efforts. Pas que pour leurs résultats, aussi pour leurs efforts, pour tout leur état d'esprit, leur combativité, etc. Pour leur... j'allais dire un terme qui je ne retrouve plus, mais ce n'est pas grave. Pour leur partage dans leur équipe. Leur contribution, voilà. Donc, deuxièmement, bonne relation. Troisièmement, fun et travail intéressant. Opportunité de carrière, rémunération, challenge, image de la société. Là encore, les statistiques étaient très intéressantes. C'est que le point numéro 1 était le plus important, mais de beaucoup. Et il y a même une phrase qu'on dit dans l'industrie du marketing réseau, c'est que les gens seraient prêts à tuer pour la reconnaissance. Il y a des personnes pour qui c'est plus important d'être reconnu ou d'obtenir le pouvoir que l'argent. Pareil, à méditer, à garder et voir comment vous l'implémenter dans vos équipes. Parce que si c'est vous m'écoutez et que derrière vous ne mettez rien en place, c'est dommage. Jim Rohn, c'est un des plus grands mentors de toute la planète. Darren Hardy, l'écrivain de L'effet cumulé, ou bien de Anthony Robbins, le plus grand coach au monde à l'heure actuelle de développement personnel. Jim Rohn, c'est un mentor pour beaucoup de mentors du développement personnel. Il a fait du marketing de réseau. D'ailleurs, son audio est très intéressant, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, disponible sur la chaîne YouTube. Et Jim Rohn, il a participé à démocratiser le développement personnel. Il disait quelque chose d'intéressant qui n'est pas marqué, c'est ce que... il y a un timer quelque part ou pas? Ça prend la place. Il a dit je garde mon job parce que mon job paye ma vie et mon entreprise à temps partiel me permet de bâtir ma fortune. Et pendant longtemps, alors que ses revenus en MLM dépassaient largement, il avait explosé ses revenus de son job, il a gardé son job parce que pour lui, c'était la meilleure façon d'inviter tout le monde, tous les gens qui lui disaient mais comment ça se fait qu'il a un boulot et il a une belle voiture, il part tout le temps en vacances et tout le monde lui disait mais comment tu fais? Et il était trop content de pouvoir dire mon travail me paye mes factures, me paye ma vie et mon entreprise à temps partiel me permet de construire ma fortune. Et il dit ça. Soyez sympa, mais pas faible. Soyez audacieux, sans démolir. Soyez fiers, mais pas arrogant. Pratiquez l'humour sans faire l'idiot. Et enfin, gardez les pieds sur terre. Et si nous avons un état d'esprit pessimiste, quelle est la probabilité d'être excellent? Très faible. Et en fait, le résultat, je l'ai mis en face, médiocre. Réaliste, les réalistes ne peuvent qu'avoir des performances moyennes. C'est monsieur tout le monde. Il ne faut pas être réaliste, les amis. Déraisonnable, ça commence à devenir intéressant. Déraisonnable, on devient meilleur. Dès que tu es déraisonnable, ça veut dire que tu sors de la raison de monsieur tout le monde. Tu sors de la raison de monsieur tout le monde. Sois déraisonnable, au minimum. Tu ne veux pas être monsieur tout le monde, tu ne veux pas être le mouton en plein milieu
qui, malheureusement, aujourd'hui, à la retraite, arrivent avec une moyenne de à peine 1000 euros net pour vivre pendant plusieurs décennies, pendant 20, 30 ans. Et enfin, les visionnaires, ceux qui ont une grande vision, peu importe comment, eh bien, ils ont un niveau d'excellence. Faire la différence, comment aussi, donc de par votre attitude, il y a une phrase qu'on me disait il y a 16 ans quand j'ai démarré, c'est 90% de ton travail doit être sur ton attitude. Dans le marketing réseau, 90% de votre travail doit être sur votre attitude. Donc, attitude, c'est quoi? C'est votre confiance en vous, c'est votre positivité, c'est votre foi, c'est vos connaissances, c'est votre exemplarité dans la formation, d'assister aux événements. Je félicite chacun d'entre vous d'ailleurs d'être ici. C'est voilà, très large l'attitude. Bien sûr, l'apparence compte. Donc on ne va pas s'habiller en costume cravate tous les jours, mais par contre, durant certaines occasions rares de l'année, dans la profession en tout cas, au niveau, dans toutes les industries au niveau mondial, si vous voulez passer au niveau professionnel, vous regardez tous les pays du monde, les top leaders aux États-Unis, en Inde, en Asie et partout ailleurs, ils sont tous en costume cravate, par exemple, messieurs. Costume, pas forcément cravate, mais costume. Donc, voilà, en fonction de vos ambitions, tout le monde n'a pas peut-être l'envie d'être un professionnel et d'être sur scène. Il y a des gens qui veulent être sur scène ou pas? Ouais. Donc voilà, à vous de savoir qu'est-ce que vous, encore une fois, vous voulez attirer. Si vous voulez conquérir l'international, si vous voulez attirer des leaders qui font déjà 5 000, 10 000, 20 000, même 100 000 par mois dans d'autres entreprises de marketing réseau, ça existe, hein, il y a quelques années, là, il y a 2-3 ans je crois, il y a une leader qui gagnait 100 000 euros par mois qui a changé de compagnie de marketing réseau. Donc si vous voulez attirer ce genre de leader dans vos équipes, vous devez parler leur langage. Et ça commence par le langage aussi vestimentaire. Donc, tant que vous êtes un authentique leader, serviable, ça c'est un mot hyper important. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, mais moi je veux être le top leader et tout ça, je veux diriger, driver tout ça, mais par contre, quand leurs équipes ont besoin d'eux, ils sont pas là. Donc, serviable avec une puissante attitude positive et bienveillante, il est très difficile de montrer ou dire la mauvaise chose à la bonne personne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peu importe comment tu présentes, peu importe des mots, même si tu t'es trompé dans la présentation, tu t'es trompé sur le plan de sur l'explication, des trucs comme ça, on s'en fiche. Du moment que tu as été positive, bienveillante, tu es puissante, tu es déterminée, tu as la vision, tu veux réaliser de grandes choses et tu veux vraiment l'intégrer dans ton équipe, tu l'as bien écouté, tu as compris que là, l'opportunité correspondait à sa situation maintenant et que toi tu es prêt à te battre pour le faire réussir, il va avoir envie de signer avec toi. Je vous le garantis. Donc, quelle valeur te donnes-tu? Ça, c'est une vraie question, les amis. Notez-la et posez-vous là peut-être tous les jours là, pendant ces prochains jours. Quelle valeur, quand vous regardez dans le miroir, quelle valeur vous donnez? Combien vous misez sur la personne que vous voyez dans le miroir? Est-ce qu'elle vaut 1000 euros? 10 000 euros? Alors c'est cruel parce qu'on dit c'est un chiffre, on ne peut pas même chiffre sur un être humain. Réfléchissons un peu dans le monde capitaliste, juste de 2 secondes. Quoi. Oublions le côté humain, mais quelle valeur te donnes-tu? Ça, c'est sur le plan financier. Mais en fait, ça vient au-delà de ça. C'est quelle valeur te donnes-tu d'un point de vue amour, bienveillance, éthique et tous les autres plans. Spiritualité. Quelle personne es-tu sur chaque plan? Chaque plan compte en fait. Parce que nous sommes la, si vous voulez, la composition, enfin nous sommes le mélange, la multiplication de tous ces plans. Et c'est pour ça que c'est hyper important de travailler chaque plan. Parce que sinon, vous allez être tiré vers le bas par un des plans de votre vie. Et enfin, ça c'est la balle dans votre camp pour le coup, pour cette question, la réponse à cette question aussi. Les amis, quel sera votre jour? Ça c'est une question vraiment, vous la mettez dans votre crâne. Quel sera votre jour? Quand est-ce que vous allez décider en fait de passer, réveillez-vous, là j'ai envie de vous secouer chacun d'entre vous en fait. Qu'est-ce que tu fais quoi? Putain, ça ne réussit pas Marseille. Je suis pas violent, je suis très gentil, je suis très... En fait, il y a des fois ça m'énerve quoi. Il y a des gens de mes équipes, je les adore, c'est des bisounours, je les aime, j'en fais des câlins et tout, je vous promets. On se fait des câlins et tout. Mais quand est-ce que vous allez prendre votre vie en main? Quand est-ce que vous allez décider de passer à l'action?
Quand est-ce que vous allez arrêter de procrastiner pour X excuses du regard du jugement, je sais pas quoi? Prenez votre vie en main, on s'en tape en fait du jugement des autres. Devenez un professionnel et créez votre vie sur mesure, les amis. Merci à tous.